Bonsoir à tous, je vais faire l'appel. Monique Semavoine nous présente, Roger Fédeflous. Présent. Nicole Vivou. Présent. Francis Longue. Présent. Nicole Dufault. Présente. Michel Vigue. Présent. Anne Chauvency. Joachim Costa. Présent. Bruno Vermès. Présent. Valérie Cazenave-Dimillet. Présent. Thierry Annette est excusé à donner procuration à Roger Fédeflous. Céline Lacoste. Présent. Frédéric Lescudé. Présent. Jennifer d'Aragon. Présente. Pachi Elisette. Présent. Angélique Mougin est excusée à donner procuration à elle-même. Philippe Glorieux. Présent. Julie Champagne est excusée en début de réunion et a donné procuration à moi. Michael Barra. Et Michael Barra. Présent. Merci. Je déclare donc cette séance ouverte. Nous allons désigner un secrétaire de séance et je propose Valérie Cazenave. Je vous demande d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 12 janvier 2023. Y a-t-il des remarques à faire? Il est donc adopté à l'unanimité. Julie est là. Je vous remercie. Excuse pour le retard. Mais vous étiez suppléé par Michael Barra, officiellement. Alors peut-être qu'on va s'éviter les formalités, si vous êtes d'accord. On va dire qu'elle est arrivée alors. Plus besoin de faire de procuration, d'accord? Ça va, parce que puisqu'il n'y a plus besoin de temps. Bon, elle est là. Parfait. Donc, pas d'opposition, pas d'abstention sur le procès-verbal du conseil municipal du 12 janvier. Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Comme il est de coutume, je vais vous présenter le relevé des décisions que j'ai été amenée à prendre par délégation, par votre délégation du conseil municipal, depuis notre dernière réunion. Il y en a 4. Premièrement, la décision numéro 01/2023. Il s'agit de l'attribution de l'accord cadre à bon de commande des travaux de voirie 2023 à 2026 à la SAS Vigneault, 6 et 19 rue Marcadet dessus à Morlas, pour un montant de 200 000 € hors taxe sur 4 ans. Deuxièmement, la décision numéro 2/2023, renouvellement du bail à la SCCV, Société collective Cœur de Village, pour une ultime durée complémentaire d'1 mois, pour le bail d'un local qu'elle nous loue en tant que bureau de vente, pour 1 mois de plus du 1er au 31 mars 2023, donc ça y est, c'est échu depuis vendredi dernier. Et ce bail n'est pas renouvelé par la SCCV Cœur de Village. Troisièmement, décision numéro 3, attribution dans le cadre de l'aménagement du centre-bourg, du marché de construction d'une place publique, d'une halle ouverte, d'un local communal et d'un kiosque aux entreprises qui sont retenues comme suit. Vous avez, je crois, sous les yeux la liste de tous les lots qui sont concernés. Je vais les énumérer rapidement. Le plus important d'entre eux, il s'agit évidemment du lot des terrassements VRD qui est exécuté par la société EFAG pour un montant de 339 823,50 € hors taxe. Et puis, pardon. Les réseaux secs par EFAG, 28 556 €. Les espaces verts par André Guillem et Fils, 24 444 €. Vous noterez que je vous fais grâce des centimes, pour aller plus vite. La pierre d'Arudi par les carrières La Place, 26 310 €. Fondation Gros Œuvres, la SARL ML, 75 651 €. Les enduits par la société Sobeca, 2 981 €. La charpente da Silva, 126 219,31 €. Menuiserie extérieure, société Solutec pour 30 050 €. La plâtrerie Batibat pour 7 996 €. L'isolation soufflée Isowec pour 669,90 €. Menuiserie intérieure Jean Salette, 803 €. Électricité EEE, 21 000 €.
Photovoltaïque Wilson, 35 067 €. Plomberie Dominguez, 12 563 €. Chape carrelage Patrick Buzeau, 8 500 €. Peintures intérieures Trieux, 2 864 €. Et la serrurerie SOE, 7 411 €. Ce qui porte le montant total de ces travaux, à l'issue de la consultation, à 750 922 € hors taxe, pour une estimation initiale de 907 100 €, soit une économie de 156 177 €, ce qui n'est pas négligeable quand les marchés publics ont très bien fonctionné. Voilà. Et enfin, il reste un quatrième point, une quatrième décision que j'ai prise. L'attribution dans le cadre du marché de rénovation du centre social, le lot numéro 9, sol souple, déclaré infructueux à l'issue de la première consultation, a été finalement retenu pour l'entreprise Tirasol pour un montant de 52 700 €. Donc ce montant-là aussi est conforme aux prévisions qui estimaient la prestation à 53 612 €. Donc une certaine économie également. Voilà, alors aujourd'hui nous allons voter le compte de gestion de 2022, du trésorier, de la trésorière, puisque c'est une femme. Nous allons ensuite voter le compte administratif de la commune, qui doit s'examiner en même temps que le compte de gestion, puisque les deux documents doivent être parfaitement cohérents entre eux. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Puis nous voterons l'affectation des résultats, la fixation du taux des impôts, les subventions de fonctionnement des associations, le budget primitif et quelques autres 4 ou 5 délibérations. S'agissant du compte de gestion 2022, je vous rappelle que le compte de gestion constitue la restitution en fin d'année budgétaire des comptes du comptable public à l'ordonnateur, c'est-à-dire le maire. Cette restitution des comptes est liée à la règle selon laquelle c'est le comptable public qui, tout au long de l'exercice budgétaire, encaisse les recettes et émet les paiements pour le compte de la commune. Nous n'avons pas de chéquier ni de carte bleue. Et qui, à cette occasion, exerce un contrôle tout au long de l'année sur la régularité des dépenses émises et des recettes encaissées. Il s'agit bien entendu d'un contrôle réglementaire et non pas d'un contrôle d'opportunité. Il existe une délibération, régularité des dépenses émises pour des recettes encaissées. C'est donc une obligation réglementaire pour la commune de présenter le compte de gestion du comptable à l'appui du compte administratif que nous allons voir tout de suite après. Ainsi, nous ne pouvons délibérer sur le compte administratif sans disposer au préalable des comptes du comptable public. Son compte de gestion doit être approuvé au cours de la même séance et avant le compte administratif, c'est ce que nous sommes en train de faire. Les écritures du compte de gestion et du compte administratif doivent être rigoureusement les mêmes. Et enfin, le compte de gestion doit être obligatoirement joint au compte administratif pour l'exercice du contrôle de légalité budgétaire par les services préfectoraux. En ce qui concerne le compte de gestion 2022, établi par notre comptable, vous aurez constaté en examinant les documents qui vous ont été transmis que le résultat budgétaire présenté à la page 18 et 19 du compte de gestion est conforme au résultat de la page 5 du compte administratif et qu'il en va de même pour l'état de consommation des crédits, chapitre par chapitre et article par article dans les pages suivantes. Cela prouve que l'ensemble des dépenses et recettes de l'exercice 2022 de la commune a bien été considéré comme régulier et pris en compte dans les pages suivantes. Prise en compte par le comptable dans sa comptabilité. Il vous est donc proposé d'adopter le compte de gestion 2022 élaboré par Mme Anne Jacob, trésorière de l'Escar, en charge de la comptabilité de la commune de Mazin-le-Zon.
Il y a des questions? Pas de questions? On n'a pas à juger, on ne fait que constater un compte de gestion. Alors, qui s'oppose? Qui s'abstient? Il est donc voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous pouvons passer maintenant à l'approbation du compte administratif 2022, c'est-à-dire la comptabilité de la commune. Avant de quitter la salle, comme il se doit, traditionnellement, au moment de ce vote, et de vous laisser délibérer sur le compte administratif 2022, sous la présidence du premier adjoint, ici présent, je vais vous faire un résumé de la gestion 2022, qui est détaillé dans le document budgétaire que vous avez entre les mains, en annexe du projet de délibération et qui a été examiné dans le détail en commission des finances le 28 mars dernier. Il convient de noter en préambule que l'année 2022 a été celle de la sortie de crise sanitaire et la reprise des projets communaux, notamment celui de la pacification de l'avenue du Général de Gaulle, mais elle a été aussi également marquée par le début de la crise énergétique liée au conflit en Ukraine, ainsi que par l'inflation, autour de plus 5,2% en moyenne sur l'année écoulée. En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, avec 1 673 591 €, les dépenses ont été réalisées à hauteur de 99,95% des prévisions. Nous retrouvons ce taux de réalisation globalement au niveau de tous les chapitres budgétaires de cette section. Ce taux de réalisation montre bien, dans le contexte économique défavorable actuel, à la fois une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et traduit également une prévision réellement sincère de nos dépenses, mais qui laisse peu de place aux imprévus. Nous y reviendrons plus tard. En ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, elles se sont élevées à la somme de 1 993 861 €, hors résultat antérieur reporté de 1 351 335 €, soit une réalisation supérieure aux prévisions de 1,82%. Les faits marquants de l'exercice budgétaire sont les suivants. Il y en a 4. Un retour à la normale des recettes liées au fonctionnement des services, notamment périscolaires, qui ont été fortement impactés en 2020 et 2021 par la crise sanitaire. Deuxièmement, la diminution constante de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, moins 12 201 €, liée à la fois à la diminution de la population INSEE, ainsi qu'au système d'écrêtement mis en place par l'État pour contenir l'enveloppe budgétaire de toutes les dotations à destination des collectivités territoriales. Troisième fait marquant, des rentrées fiscales un peu plus importantes que prévu, consécutives à des bases d'imposition réelles plus importantes que celles communiquées par les services fiscaux en début d'exercice. Et quatrième fait marquant, des recettes exceptionnelles plus importantes que d'habitude, liées au remboursement par les assurances contractées par la commune en matière de sinistres et de risques statutaires, mais qui ne font que couvrir les dépenses. Ce n'est pas des gains, c'est couvrir les dépenses. Globalement, l'exercice 2022 se solde par un résultat de fonctionnement positif de 320 270 €, qui se rajoute à l'excédent reporté de 1 351 335 €, ce qui porte le fonds de roulement de la commune au 31 décembre à la somme de 1 671 605 €,98. Un excellent exercice. En ce qui concerne l'investissement, les dépenses se sont élevées à 1 426 529 €. Premièrement, par le remboursement du capital de la dette, qui s'est élevé à la somme de 302 449 €. Ce montant inclut le remboursement anticipé de l'emprunt de l'achat du terrain pour le centre-bourg, montant de 223 500 €.
le montant de la nuitée d'emprunt courante, hors ce remboursement exceptionnel, permis par la vente du terrain pour l'aménagement du centre-bourg, s'est élevé à la somme de 78 949,58 €. À noter que l'encours de la dette de la commune était au 31 décembre 2022 de 812 065,41 €, excusez-moi, soit une augmentation de 1,2% par rapport à 2021, qui s'explique par la réalisation de l'emprunt inscrit au budget de 300 000 €, mais à un taux de 1,59%, bien plus bas que celui de l'emprunt que nous avons remboursé, spécialement parce qu'il était plus cher au niveau du taux, ce qui nous a permis de faire une économie substantielle pour financer en partie l'aménagement de la RD 37. La capacité de désendettement actuelle est de 2,57 années, on va dire 2 années et demie, ce qui est un excellent ratio, il faut savoir, que vous sachiez, que nous en ayons tous conscience, excellent ratio. Je ne sais plus où je suis. Voilà, un excellent ratio, troisième fois. Si on considère que la capacité de désendettement d'une collectivité ne doit pas excéder 15 ans et que le ratio national des collectivités de la même strate démographique que de la nôtre est de 3 années et demie. Nous sommes donc à 2 années et demie. C'est vraiment une excellente capacité de désendettement. Deuxièmement, toujours pour l'investissement, les travaux d'investissement réalisés en 2022 pour un montant de 913 250 € ont été les suivants. Bon, des immobilisations incorporelles, c'est un petit montant évidemment, 588 €. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des renouvellements de droits et de licences d'exploitation. Pour les bâtiments communaux, nous avons un montant global de 53 599 €. Il s'agit de la rénovation des façades de l'église, de 25 236 €, la fin de la mise en œuvre de l'ADAP, c'est-à-dire l'adaptation de tous les bâtiments communaux à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, 14 394 €. La rénovation du centre social, seulement le lancement des opérations préalables aux travaux, nous y reviendrons plus tard dans le budget de cette année. Là, il s'agit d'une avance de 13 760 €. Des économies d'énergie au complexe sportif, petite somme, 208 € parce que nous avons fait beaucoup de travaux en régie, donc ils ne sont pas chiffrés ici, mais on y reviendra également pour cette année. En biens immobiliers, pour un montant de 39 862 €, nous avons acheté du mobilier divers pour 16 386 €, des détecteurs de CO2 à l'école pour 1 285 €, des abris de touche pour le terrain d'honneur du foot avec 50% de subvention pour 5 924 €, des pare-ballons toujours pour le terrain de foot avec 50% de subvention à hauteur de 11 040 €, un passage sélectif au stade avec un passe vélo qui est un mobilier divers, compris dans le mobilier divers, c'est pour filtrer les vélos et ne pas laisser les autres engins indésirables sur la voie verte, 5 257 €, qui n'est pas encore en place, mais on y reviendra tout à l'heure, hein, mais qui a été financé. Pour la voirie, à hauteur de 819 200 €, nous avons eu la fin de la modernisation de toutes les armoires d'éclairage public, le reliquat pour 4 476 €, la fin de la sécurisation de l'avenue des Pyrénées, 2 358 €, les jardins familiaux, une petite avance pour des études à une maître d'œuvre, 2 160 €, l'enfouissement des réseaux secs sur la RD 37, la part autofinancée par la commune à hauteur de 5 672 €, la pacification de la RD
37, tout entière, pour un montant global de 790 998 €. Et enfin, l'aménagement du centre-bourg pour le lancement des opérations seulement, évidemment, pour 13 534 €. A noter que le compte administratif ne reflète pas d'autres dépenses qui ont été réalisées, mais non comptabilisées, comme je viens de le dire, du fait de leur réalisation en fin d'année, et qu'il conviendra d'inscrire sur le budget primitif 2023, donc on va les retrouver tout à l'heure. Il s'agit par exemple d'un abri vélo à l'école maternelle qui est déjà installé mais qui n'a pas été financé l'année dernière, seulement cette année. Une signalétique itinéraire conseillée pour les vélos qui est en cours de préparation mais qui n'est pas financée cette année. Des plantations d'arbres au complexe sportif qui sont déjà plantés, qu'il va falloir payer. Un programme de travaux de voirie 2022 ou encore d'enfouissement des réseaux à la Pasteur. Bref, les recettes se sont élevées à la somme de 1 511 589 €, avec les dotations du FCTVA, c'est un jargon qui veut dire Fonds commun de la TVA, le fonds de compensation, de retour de la TVA qu'on a dépensé sur des investissements et que l'on récupère l'année d'après. Donc ici pour 209 506 €. Des subventions qui sont liées aux investissements en cours pour un montant de 215 356 €. Le recours à un emprunt de 300 000 €, je l'évoquais il y a un instant, pour financer l'aménagement de la RD 37 dans les conditions financières qui ont été expliquées précédemment, c'est-à-dire qu'on a remboursé un emprunt qui était cher pour faire un nouvel emprunt qui était moins cher, ce qui nous a permis de gérer la dette de façon dynamique. Un cautionnement de location reçu pour un montant de 698 €, petit montant, mais comme il faut tout dire, je vous dis aussi les petits montants. Des remboursements divers pour 14 485 €. Des écritures d'ordre pour 675 550 €. Alors il s'agit de la vente du terrain centre-bourg, en tout cas la partie de ce grand terrain que l'on voit, la partie qui était achetée par la commune. Donc il s'agit de sa vente et de son intégration dans le patrimoine de la commune des travaux d'enfouissement de l'éclairage public sur la RD 37. Et enfin, comme recette, des amortissements pour un petit montant de 743 €. La section d'investissement dégage donc un excédent de financement de 85 059 €,98. En conclusion, ce compte administratif dégage un résultat propre à l'exercice, toutes sections confondues, de 405 330,32 €, soit un résultat cumulé de 1 750 665 €,96. S'il n'y a pas de questions, je vous rappelle que ça a été examiné dans le détail en commission de finances. C'est pas de questions, eh bien je dois sortir, donner la présidence de séance au premier adjoint pour l'adoption du compte administratif 2022. Tiens, si tu veux, tu l'as, tu as des livres. Si on a le même, c'est bon. Bien, alors je vous laisse. N'oubliez pas de venir me chercher. On criera très fort. Bon, la porte est fermée, elle écoute plus. On peut y aller. Bon, donc on arrive au vote du compte administratif, comme vous a dit Monique, il faut le voter. Ça a été tout expliqué, c'était assez long, ça a été discuté en commission des finances, donc je pense qu'on peut directement faire un vote. Et je vais demander qui c'est qui est contre. Personne. Qui c'est qui s'abstient? Personne. Donc je suppose que tout le monde est pour. Merci bien. Et c'est très rapide. Monique n'a pas eu le temps d'aller faire un tour du village. Donc il va falloir l'appeler, s'il te plaît.
Eh bien, D'accord. Parce que ça Merci. vous donne le soir de t'écouter. C'est vrai, moi aussi. Bien, eh bien justement, je vais pouvoir me reposer parce que nous allons maintenant examiner l'affectation du résultat 2022. C'est Bruno Vernès qui va nous le présenter, s'il te plaît. Le conseil municipal réuni sous la présidence de son maire, Madame Monique Sémavoine, après avoir préalablement approuvé le compte administratif de l'exercice 2022, considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 et constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 320 270,34 €, un excédent reporté de 1 351 335,64 €, soit un excédent de fonctionnement cumulé de 1 671 605,98 €, un excédent d'investissement de 85 059,98 €, un déficit des restes à réaliser de 0, soit un excédent de financement de 85 059,98 €. Décide, le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 comme suit. Résultat d'exploitation 31/12/2022, excédent de 1 671 605,98 €. Affectation complémentaire en réserve 0. Résultat reporté en fonctionnement 1 671 605,98 €. Résultat d'investissement reporté excédent de 85 059,98 €. Ainsi délibéré les jours, mois ayant que dessus, ont signé au registre les membres présents, etc. Merci Bruno. Je le soumets au vote s'il n'y a pas de questions. Pas de questions, pas de remarques. Alors qui est pour? Contre? Abstention? Il n'y en a pas. Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Nous passons à la suivante, Bruno Vernès, avec la fixation des taux d'imposition pour l'année 2023. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29, vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980 portant sur l'aménagement de la fiscalité directe locale et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi numéro 82-540 du 28 juin 1982, vu l'article 16 de la loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, vu l'article 1636b-6 du Code général des impôts, considérant que par délibération en date du 12 avril 2022, les taux des impôts avaient été fixés comme suit: 28,82 € pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 50,49 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Considérant que le conseil municipal doit également fixer à nouveau, à compter de l'année 2023, le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, considérant la revalorisation forfaitaire nationale des bases fiscales de 7,10% fixée par l'État dans la loi de finances pour 2023, considérant que le budget principal 2023
nécessite pour l'équilibre de sa section de fonctionnement un produit fiscal hors ressources fiscales indépendantes des taux de 812 324 €. Vu l'avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances en date du 27 mars 2023, compte tenu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, premièrement, décide de ne pas augmenter les taux d'imposition des impôts directs locaux pour l'exercice 2023 et de reconduire les taux adoptés l'année précédente comme suit: taxe d'habitation sur les résidences secondaires 10,21%, la taxe foncière sur les propriétés bâties 28,82%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 50,49%. Deuxièmement, charge Madame le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. Merci. Merci Bruno. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux ajouter quelques précisions, notamment par rapport à la revalorisation forfaitaire nationale des bases fiscales, qui a été revalorisée à hauteur de 7,10% par l'État dans le cadre de sa loi de finances pour l'année 2023. C'est une augmentation assez conséquente que l'on a constatée cette année, dont toutes les collectivités de France et de Navarre vont bénéficier, entre guillemets, parce que c'est la première fois depuis des années, pour ne pas dire des décennies, qu'il y a cette revalorisation significative des bases pour les propriétés, pour les habitations. Depuis les années 70, ces bases, elles sont un petit peu augmentées au fil du temps, très peu, en tout cas ça n'a jamais suivi la véritable inflation. Donc les bases se trouvent être assez basses. Et l'État, cette année, a fait un effort, on peut le qualifier, en tout cas entre élus, on se concerte et on considère que c'est assez conséquent comme effort, c'est 7,10%, ouais. Parce que ça donne une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène aux collectivités, cette augmentation de 7% pour nos recettes, nos ressources et nos budgets. En cette année où nous sortons, comme je le disais tout à l'heure, de 2 années de difficultés à cause de la pandémie et surtout depuis l'année dernière de difficultés considérables liées à l'inflation, liées à l'augmentation des coûts des matériaux, des matières premières, tout ce qu'on veut, liées à la guerre en Ukraine. Donc, vous allez le voir dans la présentation du budget 2023 tout à l'heure, ces bases fiscales nous permettent de réussir à produire devant vous tout à l'heure un budget qui sera équilibré tout en étant volontariste dans les décisions, les actions que nous souhaitons mettre en œuvre au service des Mazerons. Donc ça, c'était important de le souligner, me semble-t-il. S'agissant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, donc maintenant, plus personne ne paye la taxe d'habitation, sauf ceux qui ont une résidence secondaire qui la payent dans la commune de la résidence secondaire. Donc celle-ci est fixée à 10,21%, mais c'est inchangé du taux que nous mettions déjà en œuvre les années précédentes. Et c'est un montant qui est bloqué de toute façon depuis 2019, c'est-à-dire depuis la suppression de la taxe d'habitation. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour donner quelques précisions sur la fixation des taux des impôts directs pour l'année 2023. S'il n'y a pas d'autres questions, je le soumets au vote. Qui est pour? Contre? Abstention? Je n'en vois pas. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer, Michel Ville, si tu veux bien, la présentation, présentation des subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2023.
projet de délibération numéro 7/2023, subvention de fonctionnement aux associations pour l'année 2023. L'article L 2311-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Par ailleurs, dès lors que la subvention dépasse 23 000 €, elle doit être assortie de conditions d'octroi et nécessite une convention définissant les modalités juridiques et financières d'utilisation et de versement de la participation publique. Il est donc proposé pour l'exercice 2023 et conformément aux propositions de la Commission des finances en date du 27 mars 2023 de fixer l'enveloppe budgétaire des subventions aux associations à la somme de 54 550 €, de décider l'attribution des subventions suivantes. Donc pour les associations communales, le centre social, 35 000 €. La SMUR, l'association sportive de Champignon, 8 000 €. L'Union sportive de Mazères, 5 000 €. L'association des parents d'élèves, 1 250 €. Le vélo club mazérois, 250 €. Les trailers des Toscalats, 300 €. Le comité des fêtes, 4 500 €. Pour les associations extracommunales, la FNACA, c'est la Fédération nationale des anciens combattants, et l'Algérie, pour 250 €. Par ailleurs, il est proposé de ne pas donner suite aux demandes des associations suivantes. La prévention routière, le Secours populaire français, le Secours catholique, la Passerelle. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré. Le conseil municipal, premièrement, retient les propositions de subvention présentées par le rapporteur. Et deuxièmement, précise que les crédits nécessaires seront inscrits au compte 65-74 du budget primitif 2023. Merci Michel. Ce que je puis dire, rappeler à tous nos collègues, c'est que ces propositions ont été étudiées en commission des finances avec une ligne à suivre. C'est que par les temps qui courent, même si on peut se réjouir d'avoir réussi un compte administratif dans de bonnes conditions et imaginer des perspectives correctes pour l'année 2023, les circonstances, les conditions, la crise de l'énergie notamment, les dépenses, vous allez le voir, les dépenses énergétiques, tout nous appelle à être extrêmement prudent et raisonnable et de faire des efforts sur tous les postes. Donc, nous avons également souhaité que les associations fassent aussi leur part d'effort, soit en subissant une toute légère baisse au regard de leur bonne trésorerie, parce qu'on fait très attention quand même à ce que les associations perdurent, continuent à fonctionner, elles sont importantes pour la vie de la commune, nous les vivons comme telles, donc si c'était possible de faire quelques économies en baissant légèrement leurs subventions, vous allez voir les très peu de cas, parce qu'elles ont une trésorerie extrêmement confortable et qu'après tout la commune n'est pas là pour permettre à des associations de thésauriser et d'avoir un compte épargne bien garni, ou bien dans le pire des cas, on a maintenu tout simplement, c'est pas le pire des cas, on a maintenu le même niveau de subvention que l'année dernière. Peu ou prou, c'est comme ça que nous avons raisonné et c'est ainsi que nous avons retenu les montants que vous a présenté Michel Bille à l'instant. Oui. Deux questions pour commencer. Quels ont été les montants demandés par chaque association? Parce que là, on ne les a pas dans la délibération. Et ils ont été présentés en commission de finances, mais je peux les rappeler oui. si vous voulez. Oui, et puis du coup, au-delà de la commission des finances, est-ce qu'il y a eu dans d'autres commissions des études sur les projets
de ces demandes de subventions sur les projets associatifs et des études. Oui, voilà, pour un peu comprendre ce qu'il y avait derrière chaque demande de subvention. Eh bien, à l'appui de la demande de subvention, il y a une demande de subvention qui est formulée par Parce qu'elle est l'association, discutée en commission. qui fournit son bilan de l'année écoulée et le projet comment on appelle ça, de budget pour l'année à venir, en équilibre des dépenses et des recettes. Donc c'est un examen financier, quoi, essentiellement. C'est à l'appui de... Il n'y a pas de discussion en commission, par exemple, de la vie associative sur l'objet associatif. On les connaît quand même très bien, les associations, on ne va pas rediscuter de leur mission, de leurs objectifs, on le sait tous très bien, et aussi on peut poser des questions en commission. Il n'y en a pas eu. Et les associations ont été Et les associations, alors nous les avons reçues, on ne les reçoit pas en commission. Non, on a reçu surtout celles à qui on a demandé un petit effort à la baisse. Celles qui sont maintenues au même niveau, on n'a pas eu besoin on n'avait pas le temps d'abord, mais on n'a pas besoin de les recevoir pour leur expliquer qu'on allait donner une réunion. On va leur dire une fois que ça sera voté. Ce sont des réunions, des rencontres pour discuter avec elles, mais ce n'est pas des réunions de négociation. Oui, mais justement. Enfin, toutes les associations n'ont pas été reçues. Pas toutes, je viens de le dire, pas toutes. Nous avons reçu celles dont nous pensions qu'il fallait quand même discuter un petit peu, soit pour comprendre d'ailleurs leur budget, leur projet, un peu mieux parce que c'est peut-être un peu bref dans la présentation du dossier, soit parce qu'il n'y a pas lieu, on ne change rien. Vous n'avez pas reçu non plus celles à qui les subventions ne sont pas accordées. Ah non, mais on ne le reçoit jamais. Il s'agit de la prévention routière, qui c'est récurrent, ça fait des années, chaque année, on nous demande des subventions. Prévention routière, secours populaire français et secours catholique. Et la quatrième, c'est la passerelle que vous connaissez bien, qui a été évoquée également en commission des finances. Il n'y a eu aucune question. Mais j'ai quand même donné une explication. On vous écoute. Souvenez-vous. On vous écoute. Oui. L'explication, c'est que la passerelle est une association mazéroise à laquelle vous appartenez, que vous avez créée vous-même d'ailleurs, donc vous la connaissez mieux que moi, mais qui a pour mission des missions qui sont déjà portées et donc financées par le centre social de Mazères, que nous finançons, voilà. Donc on ne va pas financer deux fois pour faire la même chose. En plus, la passerelle, elle est à l'intérieur du centre social. Donc, elle bénéficie par ricochet ou par délégation, comme il faut dire, du financement du centre social. Pas seulement de la subvention de la commune, mais aussi... Il y a un local mis à disposition pour une activité. Pardon, j'ai pas compris. Il y a un local mis à disposition pour une des activités de la passerelle. C'est pas où on est. Tous les projets qui ont Quel été local Pour la distribution des cagères. Non, mais ça, c'est le centre social qui le met à disposition. C'est le centre social qui le met. Mais enfin, ce sont des activités. Quoi qu'il en soit, cet assaut n'a pas été reçu. Non. C'est quand même une différence. Mais le fait que M. Bloquet Et on aimerait lui-même avoir accès aux demandes de subventions pour soit un étudier les des projets des associations. co-dirigeants et qu'il soit au sein de la commission des finances, s'il avait des choses à dire ou des questions à poser, ou voilà, il pouvait très bien en parler. J'ai demandé s'il y avait des questions. Non, la réponse était non. Non, je préférais en parler au conseil municipal. Ah, bien sûr, si vous voulez. Et bien, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Nous faisons. Alors, ne nous intéressant reprochez pas de ne pas avec, avoir discuté avant, si quand on vous donne la parole, vous ne voulez pas la prendre pour la prendre aujourd'hui. Mais je pense que ça aurait été bien que ça se fasse avant la commission des finances. Voilà, et donc, ici, vous pouvez dire que ça aurait été bien que ça se fasse avant. On D'une a part. entendu, c'est très bien. D'une part, et je voudrais dire aussi que tous les projets que la passerelle a mis en place ont été initiés par la passerelle, non par le centre social. On a trouvé un partenaire. Ils sont portés par le centre social. Non, ils sont portés par Mais c'est très bien. par la passerelle. Ils sont Mais- initiés et portés par la passerelle. C'est On très les bien. partage avec un partenaire qui est le centre social. On a trouvé une écoute. Qui les porte, qui en Non, fait la qui les publication, comporte, non. qui les porte à connaissance du public, qui organise. On le fait ensemble, voilà. mais c'est des initiations de Eh la bien, passerelle. faites ensemble. Est-ce que pour ça, Ben il oui, faut mais je trouve qu'une donner- collectivité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se doit d'aider les associations. Se doit, non, pas se doit. Ah.
Pas se doit. Ça fait partie de la Sinon, mission on va d'une collection. chacun ici monter une association et on va distribuer l'argent public à chacun. Si vous avez relu la lettre d'Emmanuel Valls en 2015 sur le projet associatif sur les 10 prochaines années, c'est La encore lettre fini, de qui vous dites? du Premier ministre à l'époque, en 2015. Ah non, je l'ai pas ni lu ni relu. Et bien voilà, je vous la ferai Voilà. passer si vous voulez. Qui Bien. met au cœur des collectivités les projets associatifs et qui demande aux collectivités d'aider ces projets-là parce qu'il y a tout de même une mission sociale importante. Moi, je trouve que c'est normal, au moins, La mission sociale d'écouter. est financée à Mazères via le centre social. Et s'il n'y avait que les centres sociaux, ça ne marcherait pas. Il y a beaucoup de choses qui s'appuient sur des associations, et vous savez très bien. Bien. J'ai répondu. Monsieur Beaulieu, je suis très souvent à la mairie, je m'occupe quand même de certaines choses, et à chaque fois que vous êtes organisé, que ce soit des soirées ou des journées court-métrage, nous n'avons jamais, ce n'est pas la passerelle qui a demandé les salles, ou quoi que ce soit, c'est toujours le centre social qui a fait la demande. Quand la salle était trop petite, que vous avez voulu aller à la salle Marcel pour toi, c'est le centre social qui l'a fait. Non, c'est pas le centre social, c'est la si. passerelle. Ah oui, oui. Ah si, Une lettre qui a été faite là. Quand il a Tu vois qu'il fallu est la fait, là. chauffer, c'était aussi le centre social qui a Ah, mais fait si la tu demande. signes pour le centre social aussi, il faut le dire. Voilà. Non, c'est la passerelle qui a demandé. J'ai la lettre. C'est le secrétariat du centre social qui a téléphoné à chaque fois, ou qui a envoyé des On a mails. envoyé la lettre, elle a été signée par la passerelle. Mais bon, écoutez, franchement, Enfin, une fois bref. par an, C'est c'est difficile. Non, mais voilà, on voit clair. On parle d'une question d'organisation. Vous pouvez très bien porter des idées, la passerelle, c'est très bien, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un budget financé par la mairie pour travailler avec le centre social qui est déjà lui aussi financé et pour organiser une soirée, pour aller regarder un film ou un truc comme ça. On est dans un village, vous croyez qu'on croule sous l'argent pour le distribuer comme ça On porterait dans d'autres chacun. projets si on avait un budget. Comment? On pourrait porter d'autres types de projets avec un budget différent aussi. Ben oui, mais lesquels? On ne sait pas. Voilà. Ouais, c'est pas Bon. ça. Ouais, et on ne Donc, sait pas, nous, on sait écoutez- pas les projets qu'on vote ce soir pour les autres assos. Ah, c'est ben, pour ça qu'on vous demande Ah, mais c'est l'accès aux dommage. demandes de subventions. Mais c'est dommage Et parce pourquoi on n'a pas accès aux demandes de qu'il était subvention avec possible les d'en dossiers parler à la commission des finances, ce qui n'a pas été fait. Mais vous Mais pouvez on peut aller en parler. rencontrer les associations, rien ne vous empêche d'aller les voir. Mais Pour il y a le des demandes de gouvernement. subventions qui sont fournies à la mairie. Est-ce qu'on peut y avoir accès? C'est ça qu'on vous demande. Ben, éventuellement, si vous posez la question, Donc vous posez la question quand? par exemple à la commission des finances ou avant, ou on peut les regarder en commission des C'est finances. quand Si vous voulez. elles sont reçues jusqu'à quand ces demandes? Elles sont reçues au fil de l'eau à partir de la fin de l'année, quand les associations ont fait leur assemblée générale. Est-ce qu'il pourrait y avoir une commission vie associative aussi qui se réunit C'est un peu l'objet. avant la normalement. commission sur cet des objet. finances sur ces objets-là? Associative ne parle Oui, mais pas. La vie elle se associative, réunit pas. les réunions associatives, on ne parle pas de budget avec toutes les associations. On parle d'organisation à l'année. Ça, c'est une chose. Ensuite, s'il y a quelque chose, quand ils annoncent les budgets en décembre, en général fin décembre, lorsqu'on l'Assemblée générale, comme a dit Madame le maire. Mais si ensuite on a, nous, mais après quand on nous parle de savoir ce qu'ils font, on les connaît tous. Alors je parle du centre social, on le connaît bien. L'ASMUR, c'est 550 gamins, on connaît, on sait comment ça marche, ils ont un budget qui existe depuis très longtemps, une demande qui est quasiment pérenne, ça suit son cours. Voilà. Ensuite, pareil pour l'USM. On n'a pas fait, l'année dernière on a fait une baisse tractrice, cette année on a vu qu'ils ont remonté au niveau personnel, on avait des chiffres, on a 140 ou 150 patineurs, patineuses qui sont... Il y avait un gala, pas plus tard il y avait un gala samedi soir. Samedi soir, magnifique, Il y avait vendredi et 107 samedi. patineuses qui étaient là, il y a une dizaine Si on parle d'entraîneurs. association par association, on les connaît toutes par cœur. Là, avec Joachim, avec Mme le maire, avec tous les élus, on y va à des réunions, on va à tous leurs trucs. Bon, l'association des parents d'élèves, on a bossé avec eux, on sait tout ce ils savent ce qu'on donne pour l'association des parents d'élèves en dehors de ce genre de budget, mais on met aussi en œuvre des choses avec l'école et avec les parents d'élèves, donc on les connaît très bien. Je veux dire qu'on ne les reçoit pas et qu'on fait ça comme ça n'importe comment, c'est pas vrai. On leur a donné Le la vélo Club compète. Mazura, c'est 250 €, ça fait des années qu'ils ont On 250 dit pas ça, €. on dit que nous on n'a pas accès à ces infos et que la commission vie associative Mais vous pouvez n'existe venir pas. Non. à l'Assemblée Générale, que ce soit à l'ASMUR, Parce que que ce soit... la Comme commission ça, ils sociale- expliquent tout. Et ces infos, on peut les avoir À l'Assemblée L'accès- générale. Comment on a l'accès à cette date d'Assemblée générale? Mais on peut le faire passer si vous Eh ben, voulez. s'il vous plaît, Il oui. n'y a pas de souci. C'est connu, normalement, ils le mettent sur le journal. Ça va aller. Ils le mettent sur le C'est journal. public, c'est public, tout le monde peut y aller, tout le monde y va.
Oui, il faut avoir l'info, on n'est pas dans le circuit. C'est dans la presse. C'est dans la presse. Vous connaissez Ça paraît dans la pas presse, ça paraît... un membre de l'association, d'aucune association? Ensuite, on est tous, en plus, nous, enfin, je sais qu'on est beaucoup, où on est quasiment membre d'une association, quasiment à 75% des conseillers d'ailleurs, municipaux. on y On reviendra. le verra après. Donc ça veut dire qu'on est Ça pose un autre problème. l'intérêt, oui, mais on le verra après. Mais l'intérêt de la vie du village, je veux dire, on la connaît. L'ASMUR, on le connaît par cœur, l'USM, on y va de temps en temps. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de les recevoir en vie associative. Oui, mais vous n'êtes pas les seuls à voter, on vote aussi. Et on n'a pas, on n'a pas accès à toutes les infos. Et on aimerait savoir comment avoir accès à toutes les infos. C'est pas... Les infos, elles sont C'est une erreur de notre part. En commission finance. Vous allez le dire. Pardon. Vas-y. Non, mais en commission finance, il y a eu le dossier complet avec les demandes étayées par le projet des associations pour l'année suivante et les budgets qui sont présentés. Voilà, donc ça c'était clair. Oui, mais en commission finance, les infos arrivent 3 jours avant. Philippe débarque le jour même. Mais il peut poser des questions. Tout est à faire sur le vif. Il peut poser des questions à la commission des finances. Ou alors, il répond. Non. Bien. C'est dommage de ne pas poser ces questions-là. Et c'est le vif. Mais vous croyez qu'on fait quoi au quotidien? Je vous explique ce qui se passe. De notre parce point de vue. On essaie d'être Quand vous arrivez en commission finance, vous avez déjà discuté tous ensemble. En commission finance. Quand vous arrivez en commission finance, tous les autres membres que Philippe ont discuté ensemble. Pas tous ensemble, mais par exemple, s'agissant des associations, par exemple, je discute avec des élus qui suivent les associations. S'agissant d'autres choses, je discute avec d'autres élus. Intégrez-nous à cette discussion. C'est normal qu'en tant que maire, je sache ce qui se passe un petit peu partout, parce que je ne peux pas me démultiplier partout non plus. Donc je délègue et je confie. À cette discussion, voilà. Est-ce qu'on peut être intégré à cette discussion? Mais c'est des discussions qui se font d'une façon informelle, intégrée à une réunion. Je sais pas, c'est pas l'ordre. Mais on ne sait pas comment ça marche, nous. C'est comme la vie associative, à peu près pareil, sauf que là, on n'est pas une association, on est un conseil municipal. Mais voilà, on se croise dans la rue, on se rencontre, on s'appelle. On cherche juste à trouver des moyens d'être plus au courant de ce qui se passe et de ce qu'on vote. Je suis conseillère, je suis comme vous quand j'arrive à une commission. Oui. Il y a des fois je découvre et alors je pose des questions. Oui, mais alors, vous avez vu la teneur des votes jusqu'aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas... Quoi? Mais non, pourquoi la déclaration c'est quoi la teneur? Souvent, il y a des points sur lesquels on a une opposition, sinon les votes sont quand même souvent unanimes. Donc c'est pas du tout le même On n'a pas besoin d'être tous d'accord pour poser des questions. C'est ce que Valérie vous dit. Elle arrive à une réunion, parfois, elle ne connaît pas, elle paye des éléments, ou petit à petit, et puis elle pose des questions. Ce qui fait qu'on explique des choses. Regardez les commissions qui posent des questions. Mais pourquoi vous n'en posez pas alors? Moi j'en pose. Alors, on vous apporte des réponses. Et alors? Je trouve qu'on peut aussi poser des questions au conseil municipal. On pose des réponses. Donc au conseil municipal, il n'y a pas de questions, c'est ça? C'est censé être un débat. Mais c'est ce qu'on fait. Il a eu l'occasion de parler, il n'a pas parlé, monsieur. Voilà. On vous a demandé, vous avez des questions, vous avez dit non, vous êtes parti. Et donc après, on ne peut plus en poser au conseil municipal. Voilà. Alors attendez, il y a une vie aussi entre la commission des finances et le conseil municipal qui se passe un certain temps aussi. On peut aussi se rapprocher entre les deux pour dire tu as bien compris un truc, est-ce que vous voudrez savoir pourquoi, etc. Voilà. On répond à des questions. C'est pas non plus figé comme ça. Enfin, je ne vois pas où est le problème en fait. Je crois que le problème c'est que vous moi j'ai pas posé de question parce que vous avez acté ça. C'est quand même pas votre premier budget, c'est peut-être pas. J'entends pourquoi. Parce qu'il dit parce que. Mais parce que ça avait été acté et vous avez expliqué vos décisions. Oui. Voilà. Et alors? Je n'étais pas d'accord. Mais donc vous n'étiez pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Et vous ne l'avez pas dit. Ah, vous ne l'avez pas demandé, vous me demandez si j'avais des questions. Être pas d'accord, c'est pas une question, me semble-t-il. Bon, alors là, on est sur les mots. Là, on est sur les mots. Je crois qu'on va avancer. C'est bon. Madame le maire, je vais couper court à toute discussion. Messieurs, vous êtes en même temps conseillers municipaux et membres de l'association Passerelle. Vous ne devriez pas être là.
Vous n'avez pas le droit de participer au On n'a débat. pas voté encore. Parce que Non. je sache. On participe pas On au n'avait vote. pas- Et on va sortir. Mais que tout le monde se pose la question de sa légitimité Votre aussi. alors. situation de dualité ne vous permet pas ni de participer au débat sur les subventions, ni de voter les subventions. Ça, c'est sûr. C'est la loi. Je vous encourage à lire la réponse du ministre de l'Intérieur à une question d'un sénateur qui a posé en 2021, et vous verrez que... Non, mais vous avez voté, c'est une chose. Voter, c'est une mais chose. discuter, En discuter, c'est une autre. Et franchement, on ne peut pas discuter. Si on Alors on est avait... gentil, on accepte de discuter avec vous. Et puis en plus, je vous encourage, moi, à utiliser la commission des finances pour poser toutes les questions que vous avez à poser. Vous m'auriez dit la Parce même que chose. Après, vous ne pourrez pas en poser. Vous m'auriez dit la même chose. C'est pas moi qui Vous fais la faites loi, partie de c'est la comme ça. passerelle, vous n'avez pas discuté. Bien. Et je Nous vais allons même vous donc, dire, et je vais même vous dire, Bruno, je merci. regardais tout à l'heure en vidéo le conseil municipal de Biarritz. Eh bien, les personnes qui sont concernées par cette dualité, elles sont sorties. Pour le vote. Alors, Pour le vote que nous merci passons. Bruno. Merci. Oui, Bruno. Merci. C'est déjà ça. Nous allons donc passer au vote. Et justement, ce qui va se passer. Et c'est que- les montants demandés, est-ce qu'on peut les avoir ou... Oui. Alors, les montants demandés, mais on va passer au vote parce que sinon on est là jusqu'à 3h du matin quand même. Le centre social. Alors, tout a été donné en commission des finances. Je préfère le préciser. Tout à fait, mais... Mais tout le monde n'est pas membre de la commission des finances. Mais vous On trouve que Mais c'est une non, info. vous avez changé entre vous, oui. Vous n'allez Parce pas que me c'est dire. l'info. C'est là vraiment. Parce que c'est une info importante. Nicole n'est pas en commission Ça des vient de le dire. finances. Oui, mais il y en a qui sont pas à la commission des finances et s'ils veulent les renseignements, ils viennent nous voir. Enfin, on en parle. Hein, ça. Mais Mais on peut bien les sûr dire. que il y a Mais pas s'ils ne sont de- pas à la commission, c'est ils en pas- parlent c'est pas tous les trois quand secret, même. en fait. Oui, oui, mais c'est bien que ce soit aussi public. Mais donc, justement, c'était tout. C'était public. Ah, mais attendez, on nous fait dire des choses, attention là. On est en train de nous faire dire qu'on cache des choses. C'est quoi là le problème? Tout a été présenté clairement en commission des finances. Vous avez pris des notes, des notes, des notes, des notes. Évidemment, c'est pour les partager, c'est normal, avec votre équipe. Mais est-ce que ça C'est pourrait bien faire normal. partie de la délibération de mettre les deux Non, membres non, ça ne fait pas Non, partie de la jamais. délibération. Voilà. On délibère sur Bon, ce voilà, qui est ça, c'est proposé. réglé. L'année dernière, on l'a expliqué. L'année d'avant, on l'a expliqué. C'est pas grave, je le réexplique encore cette année. Donc, je vais vous rappeler les montants qui ont été demandés par les associations, c'est ça que vous voulez savoir, hein? Alors, le centre social a demandé 48 000 euros. Nous proposons de voter 35 000 euros. Pourquoi 48 000 euros nous paraît énorme, on va dire ça comme ça, énorme. Mais je rappelle quand même que ces 35 000 euros sont un maintien du même niveau de la subvention, le même niveau que l'année dernière, puisque l'année dernière, nous avions voté une subvention d'un montant de 41 000 euros, dans lequel il y avait 6 000 euros de passage de la dotation de l'État pour les centres de loisirs. C'était un passage que nous transmettons ensuite dans notre subvention annuelle. On a fait ça depuis des années, depuis que nous avions, avec une équipe précédente, créé la LSH, c'est-à-dire le centre de loisirs pour les petits de 3 à 6 ans. À l'époque, l'État, par le biais de la caisse d'allocation familiale, aidait les communes qui faisaient cet effort de nouveaux services d'accueil pour les petits, les aider avec un montant de subvention. Il était, grosso modo, chaque année, selon les années, de 6 000 euros environ. Et c'est ces 1 000 euros qui nous étaient octroyés à la commune, on les rendait au centre social à l'intérieur d'une subvention globale. Donc cette subvention globale, chaque année, était votée. L'année dernière, il s'agissait donc de 41 000 euros. Mais le petit changement qu'il y a cette année, c'est que la caisse d'allocation familiale, à partir de cette année, ne va plus verser cette aide aux mairies, mais elle va la verser directement aux bénéficiaires. À savoir, les 6 000 euros ne passent plus par la commune pour que, après on fait ce qu'on veut d'ailleurs, mais nous on le reversait au centre social. D'accord? Donc à partir de cette année, ces 6 000 euros, ils vont aller directement au centre social qui va les avoir dans ses recettes. Je déduis donc ces 6 000 euros des 41 000 que nous avions votés l'année dernière. Et donc, pour maintenir le même niveau de subvention que l'année dernière
moins la subvention qu'il va toucher directement de la CAF, le centre social, nous sommes donc à 41 000 moins 6 000 égale 35 000 €. Voilà. C'est ça le montant que nous proposons contre les 48 000 € qui sont très très loin de ce que nous pouvions donner. Ensuite, pour la SMUR a demandé 8 500 € et nous avons proposé 8 000 à la commission des finances. L'USM, le patinage, a demandé 5 500 € et nous vous proposons de voter 5 000. L'association des parents d'élèves a demandé 3 000 € et nous proposons de verser 1 250 comme l'année dernière, même montant. Le Vélo Club Mazérois demande toujours 250, nous proposons 250. Les trailers des Costadats demandent toujours 300 €, nous proposons 300. Le comité des fêtes demande 7 500 € et nous proposons 4 500 €. Et la FNACA reste avec sa demande de 250 € et nous proposons 250 €. Voilà les montants demandés et les montants proposés. Oui, oui, vous dites, Madame le maire, que vous avez accordé la même somme l'année dernière, je comprends bien, avec ces 6 000 € en moins. Il n'empêche qu'en 2014, la subvention auprès du centre social était de 57 000 €, oui. En 2015 de 45 000 €, donc oui. Une baisse constante, et même en dehors des 6 000 € qui sont reversés, que je comprends, directement au centre social, il y a tout de même une baisse de 30% de subvention, alors que l'activité a augmenté. Alors, non, l'activité n'a pas augmenté du point de vue du nombre d'enfants au centre de loisirs. C'est pour cela que depuis, alors parce que vous parlez de 2014, vous pensez que ça fait il y a 10 ans, mais entre-temps, il y a eu aussi les temps d'activité périscolaires qui ont été imposés à toutes les communes pour organiser des temps périscolaires dans toutes les écoles. Et ces temps d'activité périscolaire, on les a mis en place, la commune, on les a financés en grattant les fonds de tiroir. Et puis, au bout de quelques années, finalement, les communes avaient le choix de les poursuivre ou de ne pas les poursuivre. Nous étions prêts à les poursuivre quand, finalement, il a fallu consulter tout le monde. Les enseignants ont été pour arrêter les temps d'activité périscolaire, les parents d'élèves aussi, et donc la commune aussi, on était très partagés d'ailleurs, mais finalement, le vote a fait décider l'arrêt de ces temps périscolaires. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les 2 ou 3 années, je crois, ça a duré, le temps périscolaire, eh bien, les enfants, les familles, n'ont plus mis les enfants au centre de loisirs le mercredi. Il y a eu une fonte des effectifs qui a été absolument incroyable. Et le centre de loisirs s'est vidé le mercredi. Et par conséquent, les petites vacances et les grandes vacances aussi. Parce que il y a une dynamique qui se fait à ce niveau-là. C'est comme ça, je ne vais pas l'expliquer, je ne suis pas une spécialiste, mais enfin, on le comprend aussi facilement. Donc, les effectifs ont beaucoup fondu. Et quand, d'ailleurs, les temps d'activité périscolaire ont donc été abolis, on a même fait tout ce qu'on a pu pour sensibiliser les parents, les familles, et leur dire « mettez vos enfants au centre de loisirs ». Parce que là, vraiment, on est arrivé à des périodes où ça a été très très difficile. Ils ont beaucoup fondu, ils ont un peu repris légèrement. Il faut dire que la période Covid n'a pas aidé ensuite le maintien de ces effectifs, et aujourd'hui c'est toujours le cas. Donc la subvention, elle se base aussi sur cette participation-là des enfants au centre de loisirs. Principalement, c'est cela que l'on veut faire tourner. Donc on n'est plus du tout en 2014, on n'est plus du tout dans les mêmes chiffres, on ne peut pas comparer le centre social et de loisirs de l'époque au centre social et de loisirs d'aujourd'hui. Voilà. Vous dites que la subvention est principalement destinée au centre de loisirs, c'est ça? Pas principalement, de toute façon elle est globale. Bah oui, mais ce que l'on regarde, dans quelle mesure ça influe, Pardon? On parle de quelle proportion pour que ce soit... On parle d'un ensemble, on parle d'un tout. On parle d'un fonctionnement global, d'un tout. On n'a pas des portions chiffrées.
En sachant que... Oui, mais ça sert de justification à la baisse du budget, donc je voudrais savoir... C'est pas de ce que ça représente. justification, je Enfin, donne d'explication. une des explications Ouais, de celle-là, oui. Par exemple, entre autres, enfin, je vois, c'est un truc général. Voilà. Accessoirement, Attendez. accessoirement, je rappelle quand même qu'il y a pour plus de 500 000 € de travaux au centre social cette année. Au bâtiment prêté au centre social. Il faut ajouter pour le fonctionnement des charges induites du manque à gagner pour la mairie qui se montent pour le centre social à la bagatelle de environ 80 000 €. Donc, et ça, c'est écrit nulle part. Alors le bâtiment n'est pas le bâtiment du centre social, mais le bâtiment de la commune qui investit quand même sur son foncier. Que la mairie... et je voudrais rappeler aussi qu'il y a d'autres assos qui profitent d'aménagement. Oui, et le budget n'a pas été grévé pour autant. Oui, mais les 80 000 € dont je vous parle, ça ne concerne pas les travaux du bâtiment. Non, ça intéresse. Oui, ça concerne les charges induites que la mairie paye à la place. J'ai compris, mais qu'on arrête avec ce bâtiment-là. Et les charges induites, elles sont pour C'est la les associations. Hein. Et j'aime autant vous le rappeler. Je voudrais quand même confirmer qu'il n'y a pas de baisse. On est en train de discuter. Alors, en 2014, certainement, j'en sais rien, je n'ai pas suivi. Mais il n'y a pas de baisse depuis l'année dernière. Il n'y a pas de baisse. Eh bien, vous ne voyez pas l'intérêt de... 30% de moins en 10 ans. Ah non, en 10 Oui, ans. mais Je vais expliquer pourquoi. l'augmentation d'activité, c'est dans les communes à la Il y a moins d'enfants sur de loisirs, c'est tout. Bien. Alors, on va avancer un petit peu. J'ai reçu ton message, Anne, tu as une urgence et tu voudrais partir. Tu peux attendre une minute, on va voter, et puis on te libère. Tu donnes une procuration à quelqu'un. Très bien. Bon, on va procéder, parce qu'alors là, on n'a pas fini, c'est que maintenant, chaque personne ici, qui est membre d'une association mazéroise, qui demande une pension, ne peut pas voter. Alors, levez la main ceux qui sont membres d'une association mazéroise. Et les parents et les enfants à l'ASMUR se considèrent aussi comme membres. Licencié par an. Licencié ou bien au bureau de l'association. Non, on a demandé à la commission des finances de mettre membre, bureau et membre. C'est membre du bureau. Non, membre de l'association. Membre de l'association. Oui, mais on peut, si on n'est pas... Si on n'est pas... Mais pour les enfants. Pas via les enfants, c'est la question de Julie. Si à titre à l'égosse. Tu mettais pas d'erreur, mais là, non, ça n'a rien à voir. Les enfants à l'avenir, ça n'a rien à voir. On n'est pas membre de l'association parce qu'on a des enfants licenciés. C'est l'enfant qui est licencié. Oui, après au centre social, on adhère parce qu'on met nos enfants au centre de loisirs, par exemple. Donc est-ce qu'on se considère comme membre? Est-ce que vous faites des activités au centre social en qualité de vous? Les assos qui travaillent, qui font des adhésions de fait. Par simple. C'est les parents qui sont adhérents. Non, mais par simple participation à une activité, donc un membre de fait sans payer d'adhésion. Il y a des assos qui font exactement. Alors, qui n'est membre d'aucune association? D'aucune association. Donc, on n'aura pas membre de aucune association. Voilà. On compte, hein? Ça fait 10. Ça fait 10? 10 présents. Non, mais apparemment, de toute façon, ceux qui sont membres d'une asso sortent du quorum, donc ça n'empêche pas oui. C'est les restants c'est ceux qui restent, voilà. font Donc sur les 10, on est 10 qui avons levé le doigt, même en double, hein. Comptez 2 là. Et Thierry, Annette. Et comptez les doigts. Moi je suis la procuration. On a levé la main. C'est Roger C'est ça, la procuration. Pour le quorum, t'as pas levé le métro. Non mais donc ceux qui... Thierry ne peut pas. Donc, non mais c'est, il a voté déjà. Toi tu ne votes pas. Voilà. Toi non plus. Moi oui. Toi oui. Moi oui. 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 Les votants ne sont pas. Oui. Oui. Mais les votants, non.
Non. Non, je suis à la moitié des associations. Sinon, on représente pas. Oui, bon, voilà. Donc ici, il y a un virage comme ça, c'est nous, toi, sauf toi. Donc, bien, je soumets au vote alors qui est pour cette délibération des subventions aux associations, de ceux qui peuvent voter, évidemment. Qui est contre parmi ceux qui peuvent voter, il n'y en a pas. Qui s'abstient parmi ceux qui peuvent voter, il n'y en a pas. C'est donc voté à l'unanimité des votants. Hein? Je voudrais quand même faire remarquer que, je ne sais pas si la situation a beaucoup évolué, mais c'est la première année qu'on fait ce fonctionnement. Ça correspond à l'année où nous on a créé une association. Est-ce qu'il y a un lien que vous avez fait ou... Non, franchement. Pourquoi n'y a pas pensé les autres années? C'est pas grave. Mais c'est pas nouveau quand même, arrêtez. Il faut arrêter, quoi. Comment ça, il faut arrêter? Mais attendez. Mais pourquoi on l'a pas fait l'année dernière? Pourquoi on l'a pas fait l'année dernière? Vous êtes membre d'autres associations? Non? Parents d'élèves? Parents d'élèves, par exemple. Oui, mais Vous êtes l'année membre. dernière, la passerelle n'existait pas. On la passerelle. Oui, mais l'année dernière, il y avait tous ces autres conseillers municipaux qui étaient déjà dans les assos ou pas? C'est ça que je demande. L'an dernier, Pachi et... Ils étaient deux à s'abstenir. Et Thierry, ils ont pas Et voté. Thierry, Ils voilà. se sont abstenus. Ils sont Deux abstenus droits justement, eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu voter. Un peu plus, bon. Ils n'ont pas voulu Je voter. voulais juste... Peut-être Ça montre la vie dynamique des associations. Mais de toute façon... Ça montre la vie dynamique des associations, si on est beaucoup à aller. Voilà. On va terminer. Bien. Les prochaines, Alors, 100%. nous allons passer... Anne, merci, tu veux... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à l'adoption du budget primitif 2023. Donc, il s'agit d'un budget qui a été bâti en tenant compte d'une part de la situation économique internationale actuelle, toujours très défavorable, avec l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, des carburants ou encore des différents matériaux de construction, mais également du taux d'inflation qui devrait être supérieur à 5%, on le craint, pour l'année 2023. Ce budget qui a été présenté et validé en commission des finances s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de 3 104 063 €. Les dépenses réelles de fonctionnement sont globalement en augmentation de 12,91% par rapport au budget prévisionnel de l'année dernière. Conséquence de la conjoncture économique que je viens d'annoncer, elle se décompose par chapitre comme suit. Chapitre 11, charges à caractère général, 404 093 €, plus 15%. Cette somme tient compte de l'évolution prévisionnelle des fournitures d'énergie et de carburant, mais également de la reprise en gestion directe par la commune de la manifestation culturelle annuelle du concert du Nouvel An. Chapitre 12, charges de personnel. 580 000 €, plus 3,7%. Ce chapitre tient compte de l'évolution en année pleine, de l'indice de rémunération des fonctionnaires, ainsi que de l'absentéisme du personnel communal et des coûts de remplacement qui sont compensés en recettes par des remboursements de l'assurance de la commune. Chapitre 14, atténuation des produits, 20 000 €. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 204 670 €, plus 19%. Augmentation liée à la réforme de la comptabilité N57, dans laquelle il n'y a plus de chapitre pour dépenses imprévues, ce que nous avons expliqué, je le crois bien, en commission des finances. Dépenses imprévues qui sont dorénavant remplacées par une autorisation de virement de crédit de chapitre à chapitre, hors charge de personnel,
dans la limite de 7,5% des dépenses de fonctionnement. C'est assez technique, c'est pour ça qu'on l'a expliqué en commission de finances. Dans un souci de sincérité des comptes et de lisibilité des dépenses, les crédits disponibles ont donc été inscrits sur ce chapitre. Chapitre 66, les charges financières, 11 000 €, moins 37%. Diminution qui est liée, je le disais tout à l'heure, à la gestion active de la dette, que j'ai évoquée lors de la présentation du compte administratif, avec le remboursement d'un emprunt coûteux, en termes d'intérêt, par un emprunt moins coûteux. L'autofinancement prévisionnel au chapitre 23 de la section d'investissement s'élève à la somme de 1 884 300 €, dont 1 500 € au titre des amortissements. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, excusez-moi, les particularités pour l'exercice budgétaire 2023 sont les suivantes. Ce projet de budget a été établi en prenant en compte un maintien des taux d'imposition votés en 2022. On vient de le voir tout à l'heure, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition, compte tenu de la revalorisation importante des bases d'imposition par l'État, plus 7,1% dans le cadre de la loi de finances pour 2023. Excusez-moi de répéter, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le maintien de la dotation globale de fonctionnement pour la première fois cette année depuis longtemps est lié à l'absence d'écrêtement décidé cette année par l'État sur cette recette. L'intégration en recette également du concert du Nouvel An. Un recul des recettes liées à la taxe locale sur la publicité extérieure. Ça a été vu en commission urbanisme. On va faire toutes les commissions au conseil municipal. Un recul également lié au loyer des appartements communaux, dû essentiellement à la mise à disposition du centre social d'un logement communal pendant toute la durée des travaux de rénovation des bâtiments du centre social. C'est une perte de loyer pendant quasiment une année. Le reste des recettes des services et du domaine demeure globalement stable par rapport à l'année dernière et tient compte de la sortie de la crise sanitaire. Les recettes se décomposent donc comme suit. Au chapitre 70, produits des services, 82 700 €. Chapitre 73, impôts et taxes, 1 096 140 €. Au chapitre 74, dotations et participations, 184 110 €. Chapitre 75, revenus du domaine, 54 500 €. Chapitre 76, produits financiers, 8 €. C'est comme ça qu'il faut le dire. Chapitre 13, atténuation de charges, remboursement des assurances, 15 000 € dont je parlais tout à l'heure, en remboursement. Ce budget permet de dégager un autofinancement brut prévisionnel de 212 695 €. Cet excédent vient se rajouter aux 1 671 605 € du résultat des exercices antérieurs, ce qui porte l'autofinancement prévisionnel de la commune à 1 884 300 €. Voilà. En ce qui concerne la section d'investissement, elle s'équilibre à la somme de 2 454 228 €. Les dépenses réelles seront consacrées au remboursement annuel de la dette du capital, de la dette pour un total de 59 850 €, au financement du solde de la subvention pour la construction des logements sociaux au jardin de Gustau, auprès de Domo France pour 14 862 €, aux travaux d'investissement également que nous avons prévus en 2023 pour 1 408 000 €, qui se décompose comme suit. Alors, là, j'ai une longue liste, puisqu'on est dans les investissements. Au niveau des bâtiments communaux, la réhabilitation du centre social pour 577 400 €. La fin de la mise en œuvre de l'accessibilité de la salle polyvalente
Accessibilité, c'est accessibilité PMR. Hein. Pour 2300 €. Les travaux d'économie d'énergie sur le complexe sportif, 15 000 €. Étude de l'extension des services techniques, du bâtiment des services techniques, 6 000 €. C'est une étude que nous projetons de faire. Une autre étude pour la réhabilitation de la salle Marcel Courtois et du foyer du football, du club de foot, 15 000 €. Une troisième étude pour des créations de toilettes extérieures à l'église, 2 000 €. Donc, ce sous-total pour les bâtiments communaux s'élève un investissement pour cette année à une estimation de 617 700 €. S'agissant des biens mobiliers ou incorporels, 12 000 € de mobilier d'hiver, 3 400 € pour la remise aux normes des feux tricolores et 1 100 € pour l'installation d'un abri vélo à l'école maternelle, qui est déjà installé puisqu'on l'a fait aux vacances de Noël, mais qui n'est pas payé. On le retrouve donc ici pour la somme exacte. Pour le coup, ce n'est pas une estimation, c'est 1 100 €. Le sous-total de ce paragraphe bien mobilier s'élève à 16 500 €. S'agissant de voirie, d'aménagement, il y a des questions? Des remarques? Je peux soumettre le vote? Alors, là, tout le monde peut voter. Si vous avez des procurations, vous levez deux fois la main. Qui est pour le vote de ce budget 2023? Qui est contre? 3. Abstention, il n'y en a donc pas. Le budget 2023 est adopté avec 3 contre. À la majorité, 3 contre. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Je vous remercie. Nous allons présenter la délibération suivante. C'est Bruno Hermès qui va me remplacer avec la fixation du montant de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2024. La publicité extérieure, c'est tout ce qui se voit, les panneaux d'affichage, les 4x3, la publicité extérieure visible sur la commune. Pardon, hein. Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2333-6 à L 2333-16, vu la délibération du 17 juin 2011 du Conseil municipal instituant la taxe locale sur la publicité extérieure, considérant que par délibération en date du 27 juin 2022, le Conseil municipal a fixé le montant de base de la TLPE à 22 € le mètre carré pour l'année 2023, que les tarifs maximaux de base de la TLPE sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année, que le taux de variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac est de plus 6% en 2022 d'après la source INSEE, que le montant maximum de base de la TLPE en fonction de la taille de la commune de Mazères-le-Zon s'élève donc pour l'année 2024 à 23,30 € le mètre carré, puisque nous sommes dans le secteur des communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus. Que ce tarif maximal de base fait l'objet de coefficients multiplicateurs en fonction des rapports publicitaires et de sa superficie comme suit. Vous avez tous le tableau sous les yeux. Qu'il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être différente selon les catégories de support, mais le coefficient multiplicateur n'est pas modulable.
que les collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs conditions. Premièrement, la délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application, soit avant le 1er juillet 2023 pour une application au 1er janvier 2024. Deuxièmement, l'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support ne peut excéder 5 € par rapport au tarif de base de l'année précédente. Le conseil municipal décide de modifier les tarifs au mètre carré de la TLPE comme il est indiqué dans le tableau que vous avez sous les yeux. D'exonérer totalement en application de l'article L 2333-8 du CGCT les enseignes non scellées au sol si la somme de leur superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, les pré-enseignes, les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux, d'exonérer à hauteur de 50% en application de l'article L 2333-8 du CGCT, les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Merci Bruno Vermès pour cette présentation exhaustive et détaillée qui a été faite en commission urbanisme, mais il vaut mieux doubler les informations au conseil municipal apparemment, alors voilà. Est-ce qu'il y a, malgré toutes ces explications détaillées, des questions? Tout le monde a compris? Eh bien, donc je soumets au vote qui est favorable à cette délibération. Unanimité. Je vous remercie. Je vous félicite. Allez, plus que deux. Nous avons le projet d'aménagement du centre-bourg. Francis Land va nous présenter la mise à jour du plan de financement de ce centre-bourg très important. Aménagement de la place du centre-bourg, mise à jour du plan de financement. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que par délibération en date du 8 avril 2022, l'Assemblée a approuvé, dans le cadre de la création du futur centre-bourg, le projet de réalisation d'une place publique, de construction d'une halle couverte et d'un local communal pour un montant de 957 540 € hors taxe, ainsi que de son plan de financement. Au terme du résultat de la consultation des entreprises, le coût définitif du projet s'élève à la somme de 799 904 € hors taxe, soit une économie de 157 136 € hors taxe par rapport à la prévision initiale. Par ailleurs, elle informe l'Assemblée que le projet, plus particulièrement la construction de la halle, est également susceptible de bénéficier d'aides supplémentaires au-delà de celles déjà sollicitées auprès de l'État, du département et de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. D'une part, auprès de la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 20% maximum des dépenses. D'autre part, auprès de l'Union européenne dans le cadre du volet territorial du Grand Pau à hauteur maximum de 30% des dépenses. Madame le maire propose donc à l'Assemblée d'approuver le nouveau plan de financement et de solliciter auprès de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne le maximum de subventions possibles sur la base du montant réel du projet. Est-ce qu'on rappelle quelques pourcentages ou pas Oui, je vais te laisser les rappeler. J'espère que vous allez voter favorablement pour que je sollicite ces subventions parce que j'ai déjà commencé à les solliciter. J'espère que vous serez d'accord pour que je les remette officiellement. Vas-y Francis, parce que c'est très intéressant de voir le détail de ces subventions. Alors concernant les travaux d'aménagement de la place, le montant des travaux se monte à 419 145 € hors taxe.
et donc une recette de l'État, une subvention de l'État à hauteur de 20% des dépenses éligibles pour un montant de 126 110 euros. Ensuite, pour la construction de la halle elle-même, 331 779 euros. Et donc là, un financement de la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 20% des travaux de construction de la halle pour 72 000 euros. Ensuite, alors assistance à maîtrise d'ouvrage pour la place, le montant est de... Ah pardon, oui, en fait je le lis un peu dans les deux sens, je ne sais pas si vous allez pouvoir suivre. C'est tout le monde là, vous l'avez sous les yeux. Parce qu'en fait, ce qui est important, je devrais plutôt me reprendre là, sur le montant total des travaux. Pour un montant de 799 904 euros hors taxe, pardon, pour la totalité de l'opération. Donc l'État, on a 16% de subvention de l'État, voilà, ça va être plus simple comme ça, à hauteur de 126 110 euros. Voilà, 126 110 euros. La région Nouvelle-Aquitaine, ça concerne plus particulièrement là le couvert. 72 000 euros, soit 9%. 30% de la part du département, 60 000 euros, soit 8% du montant. Un volet donc européen, 30% des travaux de construction pour la halle aussi, 103 514 euros, pardon, soit 13%. La communauté d'agglomération, 187 731 euros hors taxe, soit 23%. Ça fait que finalement, sur l'opération du centre-bourg, pour l'aménagement de la place, restera à la charge de la commune 250 548,90 euros hors taxe, soit à peu près 31% de l'opération. Ce qui est un taux qu'on espérait pas au début. Ah non, c'est magnifiquement financé. Ouais, très bien monté. Merci. Non, je l'ai mélangé un peu au début, mais le résultat c'est ça, c'est qu'en fait, reste à la charge 30% de... C'est un tableau qui est un peu difficile à lire entre les taux, les recettes, etc. Mais en allant chercher vraiment des subventions partout, donc il faut qu'on réussisse, qu'on obtienne l'accord, on y croit, hein, mais bon, tant que c'est pas voté, signé, moi, je dis toujours. Donc on attend la région Aquitaine et l'Union européenne. C'est pour vous dire qu'on va le plus loin possible pour aller chercher des aides financières pour que le moins possible ne pèse sur le budget de la commune lui-même. Et si on réussit ces deux dernières demandes de subvention, c'est vrai qu'on va tomber à un taux de financement, d'autofinancement par la commune de 31%, ce qui est inespéré. J'avoue que je ne pensais même pas qu'on arriverait à faire ça. Bon, il nous en manque deux, mais déjà, même sans ces deux, c'est déjà très très bien. Voilà, donc c'est un très beau tableau de financement, pourvu que ça dure jusqu'au bout. Voilà. Donc l'objet de cette délibération, c'est de m'autoriser à faire toutes les démarches nécessaires et utiles pour aller chercher ces derniers financements, parce que la plupart, on les a déjà et on a eu des réponses officielles. Pas plus tard que lundi dernier, on a eu la réponse de l'État. Voilà. La première qui est tombée, c'est celle de l'Aglo, qui nous a vraiment encouragés, parce que 187 731 euros, 23%, c'est vraiment la plus forte subvention que nous ayons eue. Donc ça, c'est très bien. Bref, on peut être satisfait et nous engager là-dedans avec le cœur léger, on va dire, un peu plus léger. Alors, est-ce que vous m'autorisez à faire les dernières demandes de subvention? Qui est pour m'autoriser, s'il vous plaît? Qui ne le veut pas? Qui s'abstient? Tout le monde est d'accord pour aller chercher des sous. Je vous remercie, c'est à l'unanimité. Et il nous reste... Oui. Faire remarquer que les 157 000 euros, l'économie de 157 000 euros, c'est pas par rapport à la prévision initiale, c'est par rapport à la prévision révisée. La prévision initiale était de 500 000 euros. C'est le qui a enclenché le projet. Oui, ou celle qui a enclenché le projet. Le premier vote qu'on a fait sur le financement de cette place, c'était autour de 500 000 euros. Ah oui, oui. Puis, la conjoncture faisant
on est passé à 950 000. Puis on fait une économie sur les 950 000, mais ce n'est pas la prévision initiale. On n'a pas lancé ce projet sur un budget de 950 000 euros, on l'a lancé sur un budget de 500 000 euros. C'est une prévision révisée de 950 000. Oui, ça a été révisé aussi, tout à fait. Voilà. Donc ça... Et la révision a été révisée à la baisse. Oui. Voilà. Mais la prévision initiale n'est pas de 950. Parce que le projet a été affiné au fur et à mesure. Affiné dans son concept, dans sa conception, et affiné dans les estimations, et surtout la réalité des marchés. Est-ce qu'on pourrait affiner la délibération et corriger, reprendre cette terminologie-là, s'il vous plaît? C'est pas la prévision initiale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive? Que c'est 300 000 euros de plus que la prévision initiale ou que c'est 150 000 euros de moins que la prévision révisée? Non mais là c'est pour demander une subvention. On vote ça quand même. Bon, c'est voté, hein, parce que je voulais préciser ça. Sur la dernière délibération, c'est ça. On a déjà voté d'autres délibérations pour remettre à jour au fur et à mesure. La prévision initiale, c'est la première prévision. Donc là, on part sur les bases de la dernière délibération. Qui devient la première, qui devient initiale du coup. On avait voté déjà l'augmentation du budget. Oui. Mais donc il faut comprendre initiale comme la dernière délibération. Précédente peut-être. Précédente alors. Non, mais je suis d'accord sur les... La prévision, la prévision, tout simplement. Deuxième prévision. Et là, oui, c'est par délibération en date du 8 avril 2022. C'est donc... Non, mais c'est juste oui, c'est la dernière délibération. Oui, mais c'est pas l'initiale. L'initiale, c'est la première, c'est pas la dernière. Il faut sortir initial par rapport à la prévision. Je cherche le mot. Prévision, c'est au deuxième paragraphe. Sinon, mais l'initiale, mais c'est 300 000 euros de plus que l'initiale. À la dernière prévision. Ah oui, le mot initial à la fin. Voilà. Non, mais c'est par rapport à la dernière prévision. Voilà. Ben voilà, on a compris. Et tant qu'on y est, on va rajouter de la consultation des entreprises. Oui, je l'ai dit à l'oral. Ouais. Ok, ben merci pour ces précisions. Ça veut dire qu'on ne voit plus les choses. Il nous reste une dernière délibération avec la modification du tableau des effectifs. Nicole Villou, s'il te plaît. Le maire rappelle à l'Assemblée que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement du service, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. Considérant qu'il convient de modifier 2 emplois pour les rendre accessibles à d'autres grades et permettre notamment l'évolution de carrière des agents de la commune, un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps complet qui serait ouvert à tous les grades appartenant au cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, ATSEM. L'emploi d'agent administratif d'accueil à temps complet serait ouvert à tous les grades du cadre d'emploi des agents administratifs ainsi qu'à ceux du cadre d'emploi de rédacteur territorial. Le tableau des emplois de la commune serait ainsi complété. Pour un emploi d'agent d'accueil polyvalent, les grades associés seraient tous les grades d'emploi, les cadres d'emploi, d'adjoint administratif, de rédacteur territorial, pour la catégorie hiérarchique C et B, pour un effectif et pour un temps hebdomadaire moyen à temps complet.
Un deuxième poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, grade associé ADSEM principal deuxième classe ou ADSEM principal de première classe, catégorie hiérarchique C, pour un effectif 1 et pour un temps hebdomadaire moyen de travail à temps complet. Invité à se prononcer et après avoir délibéré, le conseil municipal retient une proposition de modification du tableau des effectifs comme présenté ci-dessus et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Merci. Il n'y a pas de questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup, Nicole. Nous passons aux questions diverses. Voulez-vous les présenter ou voulez-vous que je les lise? Alors, première question posée par la minorité. Comment va se passer la désignation des grands électeurs pour les élections sénatoriales de 2023? Alors, je vous remercie pour cette question parce que je ne me l'étais pas encore posée. Vous avez anticipé sur les questions qu'on peut se poser et donc il nous a fallu chercher des informations. Le renouvellement des sénateurs aura lieu le 24 septembre 2023 dans notre département. Et ainsi, les grands électeurs, que nous serons certains parmi ce conseil municipal, seront convoqués pour l'élection de 3 sénateurs à cette date du 24 septembre. Dans le cadre d'une phase préalable, dans laquelle on n'est pas encore tout à fait rentré, le préfet établira un arrêté indiquant pour chaque commune le mode de scrutin, ainsi que le nombre de délégués et de suppléants. Cet arrêté sera adressé à toutes les communes au plus tard le 31 mai prochain. Donc pour l'instant, nous sommes dans l'attente. Mais nous avons reçu ce matin une information de la préfecture nous indiquant que les conseils municipaux, le conseil municipal dans sa totalité, seront convoqués le 9 juin 2023. Vous pouvez noter cette date dans vos agendas déjà, mesdames et messieurs les élus, puisque vous serez convoqués pour un conseil municipal afin de désigner nos délégués et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l'élection des futurs sénateurs. Pour les communes de notre strate de Mazarlezon, les délégués et leurs suppléants seront élus sur une même liste paritaire, hommes-femmes, suivant le système de la représentation proportionnelle, avec une application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Voilà. Alors à partir de là, on vous donnera toutes les informations nécessaires quand on les recevra, compte tenu de notre strate et de tout le reste. Voilà. Et un vote sera donc organisé le 9 juin pour désigner nos délégués qui iront voter le 24 septembre. Voilà. Où en sont les projets de rachat et réutilisation du bâtiment du SMEP à côté du stade municipal? Alors, nulle part, parce qu'il n'y a ni rachat, ni réutilisation de ce bâtiment, qui est une ruine et qui est bourré d'amiante. En revanche, nous laissons cette propriété au SMEP, le syndicat mixte des eaux potables, qui en est le propriétaire, et qui doit le démolir, et qui m'a dit que c'était prévu dans le courant de l'année, peut-être dans le deuxième semestre 2023. Et la petite négo que j'ai faite avec le SMEP, c'est de bien vouloir, une fois que ce bâtiment sera complètement démantelé et disparu, et que le terrain sera remis au propre, nettoyé, sans dépolluer, sans amiante, etc., qu'on nous en laisse bénéficier de la mise à disposition ponctuelle lors de grands événements qui se dérouleront au stade municipal, comme par exemple le trail assez récemment, samedi soir et vendredi soir, le gala de patinage de l'USM, nous étions, Michel était avec moi aussi, Joachim aussi est allé,
il y a énormément de voitures qui viennent se garer, le concert du Nouvel An, le truc de la SMUR, là, le tournoi interquartier international, comme on dit, de la SMUR. Enfin bref, chaque fois qu'on dépasse notre capacité de stationnement avec l'existant, eh bien, que le SMEP nous mette à disposition la clé qui nous permettra d'ouvrir le portail de protection de cette zone des champs captants d'eau potable pour profiter de cet espace en stationnement, mais pas au quotidien, seulement pour des événements qui le méritent. Voilà, donc ça c'est ce que nous attendons impatiemment parce qu'au-delà du bâtiment, eh bien, on gagnera en tout cas de l'espace de stationnement. Voilà, quel est le coût de l'installation de la nouvelle barrière du stade qui barre l'accès au terrain de Pala? Est-ce que cela remplace le projet de barrière type portique de Gelos qui devait être installé plus loin? Est-il prévu d'installer un fléchage pour guider les vélos hors gabarit depuis la voie verte vers le village dont le passage est compromis par la barrière? Alors, la barrière en question qui a été installée récemment ne coûte rien du tout à la commune puisque c'est le conseil départemental qui l'a financé et c'était le dernier petit détail qui restait dans l'enveloppe générale de la construction de la digue de protection contre les inondations et tous les travaux d'aménagement qui ont été réalisés et financés par le conseil départemental, tous les potelets en bois de séparation, le parking, enfin tout a été payé entièrement par le département, la commune zéro, et il restait cette barrière qui était là déjà avant. C'est une barrière qui servait à empêcher les véhicules d'aller se garer sur le fronton, empêchant ainsi les gens de jouer à la pala ou d'autres jeux du fronton, et donc qui, avec 3 ans de retard, ou 4, est arrivé à installer cette barrière, comme quoi tout vient à point et qui sait attendre. Voilà. Est-ce que cela remplace le projet de type de barrière de portique de Gelos? Non, ça ne remplace pas. Le portique filtrant comme celui de Gelos, on l'a vu dans les éléments budgétaires, il a été commandé, il est payé, il est stocké, voilà, mais il n'est pas posé, il doit s'installer au niveau du portail à double battant rouge qui va vraiment sur le stade. Il doit être juste à côté, à l'endroit où il y a une espèce d'enrochement qui filtre. Mais l'installation a été reportée parce qu'au moment d'installer, par nos services techniques, eh bien, on s'est rendu compte de quelque chose qu'on n'avait pas sur les plans de masse de cet espace-là, du stade. On s'est rendu compte qu'il y avait des réseaux qui passaient à cet endroit-là. Et des réseaux pas très profonds. Donc impossible de creuser et d'installer cette barrière filtrante à cet endroit-là. En revanche, vérification a été faite et un peu plus à côté du portail rouge. Voilà. Là, il n'y a pas de réseau qui passe et donc le barrage se fera à ce niveau-là. Voilà. Est-il prévu un fléchage pour guider les vélos en gabarit? Alors ça, j'aimerais bien qu'on en discute en commission, parce que je ne suis pas sûre que ce soit un sujet de conseil municipal non plus, mais je ne veux pas faire de mystère, simplement comme on est filmé, en fait, j'ai pas envie de donner la réponse à tout le monde. Si vous arrêtez, peut-être que je vais vous la donner. Parce que je ne veux pas qu'elle soit publique, pour des raisons d'intérêt public, justement. Donc je vous le dirai à la fin du conseil municipal. D'accord? Voilà. C'est parce que je ne veux pas donner la clé, en fait, aux scooters et aux motos. C'est-à-dire les véhicules à moteur. Je ne veux pas leur dire comment on fait pour aller sur la voie verte. En clair, c'est ça, tout simplement. Si ça circule, ben c'est dommage. Donc je vous le dirai après. Ça veut dire que la barrière sert à rien? Non, c'est pas ça. Si, elle sert justement. Elle sert à empêcher les motos de circuler, de passer sur la voie verte. La barrière. En revanche, les vélos, ils passent. Oui, mais bon. si vous dites que... Mais pour les vélos hors gabarit, ouais. il y a un petit passage. Okay. Et je ne veux pas le signaler parce que je ne veux pas que les motos le sachent.
Ok. Vous comprenez? Ouais. Voilà, c'est aussi bête que ça. On va pas mettre la vidéo dans Scooter Magazine. Hein. Non, mais On sait jamais. on sait jamais. Ça doit être très suivi quand même. Ils attendent tous la fin de la réunion pour savoir comment on va faire pour passer avec des vélos hors gabarit. Ouais. Voilà. Bon. Dernière question. Ah oui, alors, je lis. Un des objectifs de travaux sur l'avenue du Général de Gaulle était de limiter le trafic sur cet axe. Je vous dis tout de suite, c'est non, pas du tout. Mais enfin, je poursuis la question. Nous estimons qu'il serait temps de comparer la fréquentation de ce tronçon aux mesures effectuées en 2019. Sachant que la commune est en droit de demander au département de mettre en place ce système de comptage, est-il possible de faire le nécessaire pour obtenir ces chiffres avant la fin de l'année? C'est pas moi qui m'exprime comme ça, hein, c'est bien vous. Voilà, donc non, l'objectif de ces travaux sur la RD 37, ce n'était pas un objectif pour limiter le trafic. C'était de pacifier l'usage de cette route par le trafic. Par ailleurs, nous avons tenté, c'est vrai qu'un comptage le dira, mais plus tard, je ne sais pas si le moment est venu, et même je sais que non, je vais vous dire pourquoi dans une seconde. Nous avons contribué à baisser le trafic, notamment des camions de plus de 3,5 tonnes, puisque bien en amont de l'arrivée du côté est, c'est-à-dire depuis Naï, nous avons fait changer la signalétique de la, comment on appelle ça, de la route routière, voilà, signalétique routière, pour orienter les camions de plus de 3,5 tonnes en arrivant de Naï vers Assat et la voie rapide qui traverse Assat pour rejoindre après la voie rapide vers Pau, sur la rive droite du Gave. Donc ça contribue quand même à éliminer tout ce qui est gros gabarit, semi-remorque, etc., etc. C'est une décision que nous avons prise avec les autres maires de ce tronçon, de Mazères à Darcastet, parce que si on empêche juste à Mazères, la belle affaire, quand ils arrivent au rond-point du Zos, ils repartent. C'est ça. Bref, on l'a fait tous ensemble. Ça a diminué ce trafic. C'est jamais assez, ça je suis d'accord, mais c'est quand même une départementale, donc on ne peut pas non plus la barrer. Donc je crois qu'on a déjà atteint l'objectif de pacifier la traversée de la route à Mazères grâce à ces aménagements. Mais je vais vous dire pourquoi il n'est pas temps de faire une consultation ou un comptage routier. D'abord, on n'a rien à imposer au département, hein. Ils font s'ils ont envie. Et en général, ils le font quand on prévoit de faire des travaux, pour vérifier l'opportunité de faire ces travaux et de les financer. C'est rarement pour aller vérifier si les travaux ont bien été faits, ils sont faits. Voilà. Cela dit, je demanderai un jour, mais je ne vais pas le demander maintenant, je vais vous dire pourquoi, parce que je me suis laissé dire, je n'ai pas l'information précise pour les délais, mais c'est entre maintenant et la fin de l'année, il va y avoir des travaux sur le pont d'Assat. Des travaux de confortement, de renforcement, comme on peut dire, qui vont durer au moins 2 mois. Donc c'est absolument pas le moment de faire un comptage, parce que évidemment que pendant les travaux sur le pont d'Assat, tous les gens qui avaient pris l'habitude de se dévier pour tourner vers Assat et passer par la voie rapide, eh bien ils vont passer par où? Par Mazères-les-Eaux. Évidemment. Sinon je ne sais pas par où ils peuvent passer. Voilà, donc on en reparlera. Je crois que j'ai fini. Nous avons épuisé l'ordre du jour, nous avons abordé les questions diverses. Eh bien, je propose de clôturer cette séance du conseil municipal. Et je vous remercie et notez bien le prochain rendez-vous. Enfin, il y en aura peut-être d'autres entre-temps, mais des dates que vous avez indiquées pour les sénatoriales. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.